L'adolescent disparu lundi matin à Villeneuve-d'Ascq a été retrouvé. Le garçon de 13 ans n'avait plus donné signe de vie. Il était parti lundi matin pour se rendre au collège Molière, mais ne s'y était jamais rendu. La police avait lancé un appel à témoins que nous avons d'ailleurs relayé sur notre antenne. Fin des recherches donc, puisque l'adolescent est rentré chez lui hier soir sain et sauf. Il avait fait une fugue et s'était rendu à Saint-Amand. La famille de Natacha Mougel à l'Élysée. Le président recevra aujourd'hui la famille de Natacha, assassinée le 5 septembre dernier par Alain Pénin, alors qu'elle faisait un jogging. Une rencontre qui intervient quelques jours après avoir reçu une précédente victime d'Alain Pénin, Sophie, qui avait souhaité apporter au chef de l'État des propositions en matière de prévention. L'auteur présumé du viol et meurtre de Natacha Mougel était en liberté conditionnelle au moment des faits. À l'ombre de ma vie, le livre de Florence Cassay sort aujourd'hui au Mexique. À travers ses pages, la jeune femme condamnée à 60 ans de prison pour complicité d'enlèvement tentera de plaider sa cause. Mais une mauvaise nouvelle attend la Française. Il semblerait que la Cour suprême du Mexique rejette l'amparo de Florence Cassay. Son dossier ne sera donc sûrement pas étudié par la Cour suprême. 2, c'est le chiffre du jour, c'est la place du CHU de Lille dans le palmarès des 50 meilleurs hôpitaux publics. Un classement établi par Le Point et effectué sur la qualité de près de 60 spécialités médicales et chirurgicales. En premier, on retrouve le CHU de Toulouse. Lille perd donc une place car l'année dernière, Lille devançait Toulouse. La Chambre régionale des comptes épingle la gestion de la Soginorpa, société de gestion immobilière du Nord-Pas-de-Calais. Elle lui reproche d'avoir souscrit plusieurs emprunts, des emprunts qui semblent contenir des produits financiers toxiques. Selon le rapport, ces placements toxiques pourraient entraîner des pertes qui ont été estimées à 57 millions d'euros fin 2009. Soginorpa assurait la gestion de plus de 63 000 logements à la fin de 2008. Remise à l'eau des quais du peuple belge, le chantier a démarré hier. Pour le moment, il s'agit de réaliser quelques sondages avec le carottage du sol et quelques fouilles à la pelleteuse pour retrouver les traces de l'ancien quai. Jusqu'à demain, l'équipe qui est actuellement sur place fera une trentaine de tranchées et autant de prélèvements qui seront ensuite analysés pour détecter la moindre pollution. Explication sur ce chantier avec le chef de projet. Alors le plus, évidemment, c'est un retour aux sources puisque c'est un témoignage historique de la constitution de la ville de Lille, puisque Lille tient son nom de nom Lille, puisque c'était une île au milieu des marécages de la Deule et des courants de la Deule. Donc là, c'est de retrouver les origines de la ville de Lille, puisque le premier port de Lille était l'avenue du peuple belge. Mais également d'avoir des liens sociaux, puisque l'idée c'est de pouvoir réattacher les quartiers nord de Vieux-Lille, qui sont les quartiers Sorchier et Saint-Sébastien, vers l'hypercentre. Voilà, donc à terme, le plan bleu de Lille prévoit un quai d'1 kilomètre de longueur qui relierait la rue des Bateliers au pont Sainte-Hélène à Saint-André-les-Lilles. Le son en 3D pour une meilleure écoute. Depuis 7 ans, une entreprise basée à Villeneuve-d'Ascq travaille pour le plaisir de vos oreilles. Ses créateurs ont créé la première technologie de son 3D. Son savoir-faire est d'ailleurs développé auprès des industriels, des professionnels du milieu médical, mais aussi auprès du grand public. En somme, pour avoir un son de bonne qualité chez vous, vous n'aurez plus besoin d'installer 6 enceintes, mais uniquement 2 enceintes d'ordinateur. Voici d'ailleurs une démonstration avec un haut-parleur directionnel. Regardez. Ici, vous entendez le son. Je dirige de manière... Voilà. Et vous n'entendez plus le son. Donc ça, avec ce haut-parleur, je vais pouvoir communiquer directement avec le passant quand il passe devant ma galerie, l'interpeller. Deuxièmement, je vais pouvoir faire parler un produit en orientant mon haut-parleur vers le produit. Le consommateur a l'impression que c'est le produit qui lui parle. Et je vais aussi pouvoir faire du cross-selling, c'est-à-dire devant un produit A, disons mon paquet de pâtes, lui envoyer un message par exemple de sauce tomate qui se trouve un petit peu plus loin dans le rayon. Le Mexique s'invite au Centre chorégraphique national de Roubaix. 14 jeunes Mexicains partagent l'emploi du temps des danseurs roubaisiens. L'objectif étant de mélanger les deux cultures, d'échanger et de partager leur passion commune. Ce projet culturel et artistique permet de favoriser le développement humain et de découvrir également de nouveaux horizons. Un projet d'autant plus intéressant puisque la danse mexicaine et française ont une histoire commune. On a voulu faire cet échange avec le Centre national chorégraphique ici à Roubaix parce que l'histoire et la danse traditionnelle du Mexique ont une histoire commune avec la France, surtout au XIXe siècle et même un tout petit peu avant. Mais c'est surtout cette époque
où on a eu Maximilien d'Habsbourg et Charlotte, la sœur du roi de la Belgique, Léopold. Et alors toute une histoire qui était développée et qui est présente dans notre folklore jusqu'à aujourd'hui. Et un dernier mot à présent sur la mobilisation de demain. Vous le savez, une grève nationale vous attend et cette mobilisation contre la réforme des retraites pourrait bien être plus importante que le 7 septembre dernier. Le trafic aérien et les transports en commun risquent d'être très perturbés. Prenez donc vos précautions. À noter que le préavis court de 19h ce soir à vendredi 8h du matin et que la SNCF annonce déjà de fortes perturbations. Pour les TER, comptez une liaison sur 2. Pour les TER-GV, il faudra faire avec le TER-GV Arras-Lille uniquement et pour les TGV Paris-Lille, il faudra compter 2 trains sur 3. Pas de perturbation en revanche pour les trains Eurostar. Et puis un autre mouvement social se dessine, cette fois-ci à la Redoute de Roubaix. Depuis juillet, la direction de la Redoute avait annoncé son intention de se séparer de 220 salariés employés au mailing et au catalogue. Les salariés ont décidé de faire grève vendredi à partir de 13h lors de la tenue du comité d'entreprise qui abordera ce sujet. On en parlera d'ailleurs au prochain quart d'heure. Restez avec nous, on fait tout de suite le point sur votre météo et sur vos conditions de circulation. À tout de suite.